J'ai eu un cas dans un cabinet dit populaire où quelques personnes allaient d'abord au bistrot du coin pour se remplir de quelques verres d'alcool avant de venir au cabinet, et je pratiquais une extraction éventuellement sans anesthésie, et ces gens semblaient supporter ça relativement bien. Je suis docteur Henri Aronis, je suis dentiste et j'ai été diplômé à l'Université libre de Bruxelles en 1960, ce qui fait déjà évidemment un bon petit temps. Les soins avant-guerre étaient, je ne les ai pas connus, heureusement d'ailleurs, mais étaient assez rudimentaires et très empiriques. On essayait de soigner les dents, mais à l'époque c'était souvent sans anesthésie, les praticiens ne l'utilisaient pas et l'anesthésie était utilisée principalement pour des extractions. Je me souviens aussi de praticiens bien renommés à Bruxelles et ce monsieur était habillé de noir avec un costume noir, 3 pièces, très élégant, et il soignait ses patients sans anesthésie parce qu'il estimait que les gens devaient souffrir pour subir les soins. Il faut dire qu'au niveau philatélique, puisque c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, les timbres jusqu'après la guerre, disons, étaient surtout des timbres de commémoration. Il y avait surtout les présentations des images étaient des royautés, des présidents, des sujets bien professionnels, donc rien de spécial. Ce n'est que plus tard que d'autres imageries sont venues au niveau des timbres. Et un des premiers qui existe comme ça, c'est un timbre hollandais de 1956 où un enfant qui se brosse les dents, donc déjà un premier timbre de prévention dentaire. Alors, concernant l'armée, donc à l'époque, il faut se rappeler que le service était obligatoire. En fait, pour les catégories médicales, tant médecins, pharmaciens que dentistes, nous avions un écolage spécial qui durait 3 mois dans une caserne à Gand. Et au bout de ces 3 mois, on devenait sous-officier. Et après, tout ce petit monde de médecins, pharmaciens et dentistes était réparti dans l'armée belge. Je voudrais maintenant revenir un peu sur l'histoire de la dentisterie en parlant de Pierre Fauchard, qui est considéré par tous comme le père de la dentisterie. Ce monsieur, qui est un praticien, a écrit un livre important, qui est vraiment la Bible de la dentisterie, en 1728, et il a eu l'honneur d'être également timbrifié sur un thème qui est sorti par la Poste française en 1961. La profession a évolué comme ça progressivement et il y avait un litige qui se faisait entre les médecins qui faisaient l'art dentaire, qui ne voulaient absolument pas reconnaître d'autres professions telles que les dentistes qui pourraient le faire. C'est Godon, accompagné d'autres confrères internationaux, qui ont mis sur place en 1900 la création donc de la Fédération dentaire internationale, association qui a permis de faire des congrès et de promouvoir la profession dentaire et qui existe toujours jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, la FDI comporte à peu près plus d'1 million de praticiens de par le monde dans près de, je crois, 140 pays différents. Au cours de ma carrière, j'avais installé mon cabinet donc à Bruxelles et je collectionnais déjà un certain nombre de pièces dentaires. J'avais des vitrines également donc, qui permettaient aux patients de voir pendant les quelques moments qu'ils attendent dans la salle d'attente, de voir différents instruments. La philatélie est venue ultérieurement. En fait, mon premier timbre réellement dentaire date de 1983 et c'est un timbre que j'avais découvert en fait en allant à un congrès de la FDI au Japon. Et le deuxième est un timbre de 1985, également un congrès de la FDI, mais à Bangkok celui-là. Donc ces congrès permettaient quand même de voyager, de rencontrer du monde. Et ce n'est en fait qu'au moment de ma retraite en l'an 2000 que j'ai commencé à collectionner les timbres et plus spécialement dans une thématique dentaire.
Je récoltais à gauche, à droite, dans des marchés, lors des expositions, enfin j'arrivais à en trouver pas mal. Et ce qui m'a permis, en rejoignant des clubs philatéliques en France, d'obtenir des prix. J'ai eu quelques coupes. Une satisfaction, c'est que je suis parvenu à obtenir une médaille d'or, en Belgique d'ailleurs, pour une de mes collections. Je voulais encore ajouter quelques mots concernant ce timbre qui m'est particulièrement cher au cœur. C'est un timbre qui a été édité par la Poste belge. C'est le seul timbre de prévention dentaire qui existe en fait en Belgique et en France. Il n'y en a pas d'ailleurs non plus malheureusement. Sur ce timbre, on voit une peluche d'ourson qui se brosse les dents et qui est sur les épaules d'un enfant qui se brosse les dents également. Et ce dessin en fait a été l'objet d'un concours organisé par la Poste et c'est Caroline Grégoire qui a remporté ce dessin que je trouve merveilleux. Aujourd'hui, nous avons de grands espoirs sur le devenir de la santé dentaire. C'est évident que c'est une pathologie qui existe et qui malheureusement continue encore pour un petit temps, mais il faut surtout arriver à éviter la carie. Cette carie peut s'éviter surtout par une bonne prévention. On est parti de très loin, comme je disais tout à l'heure, nous sommes partis d'un empirisme un peu forcé, on n'avait pas le choix autrement avec les outils qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, nous pensons quand même que la prévention, l'hygiène bucco-dentaire permettront un jour, peut-être pas d'arriver à un monde sans carie, mais quand même d'arriver à, disons, quelque chose d'assez semblable et pour le meilleur avenir de l'homme et de la femme, évidemment.